Bonjour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous avons une entrevue avec le directeur général de l'organisation, le groupe Image. Bonjour, Tommy. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, toi? Mais oui, ça va bien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'entrevue avec nous à TVC TK. C'est très apprécié. Bien, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, Tommy, j'ai préparé des petites questions pour toi. Tu es prêt? Oui. Ah, d'accord. Toi, tu es le directeur général du groupe Image. Qu'est-ce que le groupe Image? Bien, dans les faits, le groupe Image a beaucoup évolué durant les années. Sûrement que les gens se souviennent un peu de nos volets. On avait un centre de thérapie pour les alcooliques toxicomanes à l'époque, dans le coin de Saint-Eugène-de-Guigue. Et puis, on avait une ressource pour les hommes à Ville-Marie. Donc, avec les années, le centre de thérapie a fermé ses portes. Et puis, le groupe Image s'est concentré sur son volet, peut-être un de ses premiers volets qu'on avait dans la mire, qui était l'aide aux hommes. Donc, on est parti de ça. Donc, de fil en aiguille, on a grossi l'équipe. On est rendu maintenant 11 employés au sein du groupe Image. Donc, on a, oui, une ressource d'hébergement à Ville-Marie pour les pères et leurs enfants, ainsi que pour les hommes. Et puis, on a aussi tout notre volet intervention, je dirais, à l'externe. Donc, quand un homme ne va pas bien dans notre territoire, peu importe la réalité de l'homme, on peut l'accueillir, on peut réussir à l'aider à aller vers des bonnes ressources ou l'accompagner durant sa réalité. Et puis, on aide aussi les papas, surtout en contexte de séparation. Donc, c'est une de nos grosses majeures là, en ce moment qu'on fait. Donc, la Ville-Marie, bien entendu, on a le volet hébergement, on a le volet d'intervention pour les hommes partout en Abitibi-Témiscamingue, parce que oui, on rayonne un peu partout en Abitibi-Témiscamingue. Oui, jusqu'ici à Témiscamingue-Sud, Oui, hein? jusqu'à Témiscamingue-Sud. Donc, oui, on aide des gars dans votre territoire. Écoute, on tente d'établir un nouveau point de service. On avait un point de service à l'époque, faute de ressources humaines, ce qui fait en sorte qu'on répond en ce moment pareil à la demande des hommes qui nous interpellent sur le territoire. Ça nous fait plaisir. On offre les services d'intervention à l'externe. À la limite, on se déplace aussi sur place pour être capable d'aller faire l'intervention. Et puis, on a aussi à Ville-Marie un volet au niveau de l'itinérance, donc qui est, lui, plus large. Donc, on héberge aussi les hommes et les femmes. Donc, quelqu'un en situation d'itinérance, une nuit, on va pouvoir réussir à l'accueillir, être capable de réussir à lui fournir un lit. Et puis, le lendemain matin, on essaie de voir un peu entre guillemets, là, comment on peut réussir à le supporter dans ses démarches. Donc, on a eu affaire avec quelques clientèles aussi de Témiscamingue, de North Bay. Donc, ça Ah fait oui, de partie North Bay aussi. de North Bay aussi. Donc, on a des gens qui viennent d'un peu partout. Et puis, on a un point de service depuis tout près d'un an à Rouyn-Noranda. Donc, ça nous permet. Ça s'expande, hein? Oui, bien, écoute, c'est rare qu'on entend parler d'une organisation du Témiscamingue qui se déploie au niveau régional, mais je pense que c'est une de nos belles forces. Il n'y a pas de ressources de notre genre ailleurs. Non. Donc, quand on parle d'aide aux hommes, il n'y a pas de ressources bien au Québec. On est quelques ressources, mais ça reste qu'il faut travailler fort pour être capable de déployer nos services davantage. Donc, on répond au plus de demandes possibles. Donc, je n'ai pas, si vous êtes un homme ou vous êtes une conjointe d'un homme, une mère d'un enfant qui s'interroge sur comment on peut amener les hommes vers les services, ça va nous faire plaisir de vous accueillir à ce niveau-là. OK. Et puis, je fais un contexte, une mise en scène. Admettons là, qu'il y a un homme avec son enfant ici, il n'y a pas de voiture pour aller à votre organisation. Vous, est-ce que vous fournissez le moyen de transport? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui descend, un intervenant ou un bénévole? Ça va nous faire plaisir de se déplacer. Premièrement, la pandémie nous a amené quand même un certain positif dans le sens qu'on fait l'intervention à distance. Ça va nous faire plaisir. Si on n'a pas les technologies en conséquence, on va se déplacer sur place. Donc, on est là pour répondre à la demande. On s'ajuste beaucoup. On fait l'intervention à domicile.
la COVID en étant un petit peu moins présent, on est capable de réussir à pallier certaines choses. Et puis, ça fonctionne bien dans le secteur Témiscamingue, là, dans le sens que on est capable de réussir à couvrir. Ça donne un cas qu'on a 2-3 gars, on est capable de réussir à se déplacer pour réussir à rencontrer ces 2-3 gars-là dans la journée. Vous collaborez aussi avec l'association Place au Soleil, que j'ai déjà vu un de vos intervenants travailler avec on travaille pas avec des les patients, organismes. je ne veux pas les appeler les patients, Nous, on les nomme, tu sais, des hommes, peu importe. les hommes. Fait oui, ça arrive. On travaille beaucoup en collaboration avec les organismes du coin, donc Maison de la Famille, Place au Soleil. On a même travaillé avec certaines maisons de personnes âgées aussi dans le territoire. Donc, on essaie de s'enraciner malgré la distance. On est bien conscient que le best, ça serait d'être capable d'avoir un point de service à Témiscamingue. Oui, parce qu'il y en avait un. Il y avait un bureau d'une psychoéducatrice qui était dans le sous-sol de l'Envol, que maintenant n'est plus. C'est ça. Est-ce qu'il va y avoir un autre, au moins un office ou En ce moment, on est en pourparlers avec certains organismes communautaires pour être capable de réussir à se déployer sur le territoire. Il y a peut-être des choses qu'on va travailler. C'est embryonnaire, fait que, je ne peux pas vraiment parler du déploiement de services, mais c'est notre souhait. On sait que la population de Témiscamingue, c'est une population importante pour nous, Témiscamingue. Absolument. Et puis la population grossit. C'est ça. Puis, on voit vraiment des enjeux. Il y a un enjeu très particulier que je pourrais te nommer en tant que directeur. C'est l'enjeu de ressources humaines. Nous, ça nous prend absolument une personne bilingue à Témiscamingue. Hein. Fait que, tu sais, c'est sûr que là, en ce moment, on offre des services francophones. Mon intervenant n'est pas assez à l'aise en anglais pour être capable de réussir à intervenir en anglais. On est encore à la recherche, dans le guillemets, une perle rare qui pourrait peut-être combler notre équipe. Ça reste que ce n'est pas facile. Je pense que toutes les organisations, toutes les entreprises ont des difficultés à trouver de la main-d'œuvre. En plus, nous, avec la réalité bilingue, c'est un petit peu plus complexe. Donc, on tente fort d'être capable de répondre à la demande là, dans les jours qui viennent. Mais dans les mois qui viennent, donc on essaie de travailler fort. Mais pour l'instant, je sais de sources sûres, selon nos statistiques, on répond à la demande francophone au sein du territoire de Témiscamingue. Mais quelqu'un d'anglophone arrive dans votre organisme. Et bien, normalement, on va se débrouiller, on est capable de réussir à faire quelque chose, on est capable de le référer à la bonne place, parce que souvent, il y a des gens qui vont nous appeler et ils ne savent pas trop par quel bout prendre leur réalité. Puis ils ne connaissent pas nécessairement toutes les ressources qu'on entoure d'eux. Donc, souvent, on va être capable de les accompagner. Un accompagnement en anglais, ça se fait assez bien. Quand on rentre dans une intervention psychosociale, là, c'est plus complexe. Et puis, c'est là que j'aime mieux que mes intervenants ne rentrent pas trop à ce niveau-là d'anglais parce qu'on ne maîtrise pas assez l'anglais. Mais par contre, pour un accompagnement, dire peut-être que tu pourrais aller voir un intervenant au centre hospitalier à Témiscamingue, on va te faire une référence, on va t'accompagner vers ça. Ça va nous faire plaisir de le faire. Par contre, au niveau d'une intervention complexe, c'est un petit peu plus difficile. Donc, j'attends éventuellement une perle rare qui pourrait venir compléter notre équipe. Parfait. Donc, Tommy, est-ce que tu peux me dire un petit peu l'historique du groupe Image? Bien, mais comme je te disais, l'historique, on avait un centre de thérapie avant. Moi, je suis là depuis, on l'a dit en pré-entrevue, là, je suis là depuis tout près de 13 ans. Donc, je fais partie peut-être un peu des meubles. Mais je fais partie peut-être un peu des meubles, mais en même temps, le groupe Image a beaucoup évolué, je vous dirais, dans les 6-7 dernières années où j'étais seul, donc au sein d'une organisation. Aujourd'hui, on est rendu 11 employés, comme je le mentionnais tantôt. Et puis, le service s'est déployé un peu avec les besoins des hommes sur le territoire. Donc, on ne s'est pas arrêté à dire, nous, on fait juste, exemple, de la violence conjugale. On s'est dit, on va ouvrir les parapluies le plus possible pour avoir les hommes dans nos services parce qu'on sait que les hommes, c'est un petit peu plus difficile de demander de l'aide. Hein? Fait qu'on essaie de voir de quelle façon on peut les accueillir, peu importe les réalités, peu importe leurs besoins. Donc, c'est au fur et à mesure que l'organisation s'est déployée, on a eu, par exemple, un homme qui est venu me voir qui voulait avoir un hébergement. Je ne ferai pas d'hébergement nécessairement, mais là, j'ai dit, écoute, j'ai une maison, je vais essayer de voir de quelle façon je peux répondre à ton besoin. Puis, de fil en aiguille, j'ai aussi un père avec ses enfants qui s'est présenté à l'organisation. J'ai dit, je ne peux pas laisser ce papa-là avec ses enfants à la rue. De quelle façon je peux m'adapter? Donc, on a déployé une maison d'hébergement père avec enfant. Et puis, tout le volet intervention à l'externe a pris beaucoup plus d'ampleur. Donc, on est rendu avec une plage horaire du lundi au vendredi de 8 à 10 heures le soir. Ça nous permet d'être capable de réussir à accompagner le plus d'hommes possible. Et puis, on est aussi, on a un gros volet
transfert de connaissances. Donc, on est la seule ressource du genre. Donc, on forme beaucoup les intervenants partout à travers le territoire sur les réalités masculines. C'est comment qu'un homme peut demander de l'aide, puis de quelle façon on peut s'ajuster à être capable de l'accompagner dans cette démarche-là. Donc, l'organisation, l'historique, on a pris de l'expansion, je te dirais. C'est pas mal le terme qui s'est déployé en lien avec les besoins des hommes qui sont sur notre territoire. Et puis, nouvellement, c'est ça, justement, depuis un an, on a un poste à Rouyn-Noranda, un intervenant qui travaille 35 heures semaine à aider les hommes de Rouyn dans le territoire. Notre souhait, c'est d'être capable de se déployer, avoir des points de service partout et à la limite, avoir d'autres maisons d'hébergement par avec enfants. Donc, on tente très fort de déployer ces services-là. Et puis, tout nouvellement, écoute, c'est peut-être une primeur que je vais te dire, parce que je ne l'ai pas encore fait de communiqué de presse, on risque de s'en parler peut-être plus longuement éventuellement, c'est qu'on a fait l'acquisition d'un deuxième immeuble à Ville-Marie où on va pouvoir faire du logement social. Donc, c'est du logement plus moyen, long terme. Donc, on parle d'un logement peut-être d'1 an, 3 ans. Donc, ici, nos séjours d'hébergement sont en moyenne de 3 à 6 mois. Puis bravo! Bien, écoute, c'est une belle démarche qu'on est en train de faire. Donc, on a fait l'acquisition d'un immeuble. On est en train de le préparer, mais qu'il soit prêt. Vous risquez d'avoir cette nouvelle-là vers communiqué de presse éventuellement. Bien, bravo! Est-ce que Merci. vous pensez faire quelque chose comme ça ici, à Témiscamingue? Écoute, on évalue la possibilité éventuellement selon le besoin, bien entendu. Je sais que la place au soleil répond bien à certains besoins. Je sais qu'il y avait aussi dans leur mire éventuellement un volet d'hébergement. Je vais voir, on travaille en collaboration. Ça fait des années. C'est ça. Ça prend du temps, ces choses-là, hein? C'est pas quelque chose qui se monte du jour au lendemain. Donc, on travaille en collaboration avec les ressources du coin. On peut amener notre expertise. De là à dire, j'ajoute une maison d'hébergement à Témis, c'est pas dans nos projets ici maintenant. Donc, on n'est pas là. OK. Est-ce que ça peut être une possibilité dans le futur? Sait-on jamais, tout dépend du besoin. J'ai développé l'organisation. Le besoin, ça, c'est. Si, exemple, on vous évaluez ça avec le nombre d'appels des hommes de la ville? Okay. De la ville de Témiscamingue, on va voir aussi si on a des besoins d'hébergement, on est capable de réussir à les amener à Ville-Marie, c'est une possibilité. On est capable de les garder à Témis. On est capable de faire une collaboration avec certains organismes pour qu'ils puissent rester dans leur territoire. Ça fait partie aussi de nos démarches. Donc, si dans un cas qu'on sent qu'il y a un gros besoin, on va répondre à ce besoin-là, on s'ajuste. C'est de cette façon-là. Par exemple, on a eu un besoin assez criant dans une communauté algonquine. On s'est déplacé sur le territoire et on était répondre aux besoins. Donc, c'est de cette façon-là qu'on se déploie. Parfait. Donc, parle-moi un petit peu les services que vous offrez. Bien, dans les faits, en résumé, parce que j'en ai parlé un peu tout au long depuis le début de l'entrevue, on offre un volet d'hébergement, bien entendu, pour les hommes et pour les pères et leurs enfants. Et puis, on offre tout, j'appelle ça du counseling, parce que c'est peut-être un terme d'intervenant, mais tout ce qui est un homme qui est en demande d'aide, peu importe la réalité, c'est des fois… Qui a besoin de parler. Qui a besoin de parler. Ça n'a pas obligé d'être être au bout du rouleau pour nous appeler. Des fois, la grosse thérapie c'est ça. On a juste des questionnements par rapport à notre couple, on a des questionnements par rapport à nos enfants. On vit des choses, puis on ne sait pas trop vers où se réfugier. Bien, des fois, on peut être une belle porte d'entrée. J'aime ça me définir comme un carrefour d'accueil d'hommes. Donc, aussitôt que vous avez des questions, parce que souvent, les gens me posent la question, est-ce que ça a besoin d'un homme pour intervenir auprès d'un homme? Nous, on a une mixité dans l'équipe. On a un intervenant masculin, un intervenant féminin. On a c'est différent comme le contexte d'une maison d'hébergement de femmes, parce que dans les maisons d'hébergement de femmes, c'est seulement que des femmes. Mais les maisons d'hébergement d'hommes, c'est pas nécessairement juste des hommes. Il y a certains groupes d'hommes à travers le Québec qui le préconisent encore, mais la majorité, on vit avec des équipes mixtes, puis je trouve ça super intéressant parce que… Puis la clientèle masculine reçoit bien le fait d'avoir des intervenantes femmes? Oui, puis ça passe super bien. Puis selon les derniers sondages, seulement 15 des hommes manifestent que le sexe a une importance au lien d'intervention, puis ce n'est pas spécifié nécessairement que c'est pour des hommes ou pour des femmes. Donc, tu sais, ça peut être très spécifique, mais nous, on a la chance de leur dire, bien, écoute, si ça ne convient pas avec un homme ou une femme, bien, je peux changer l'intervenant. C'est ça, je peux changer l'intervenant. Donc, ça nous fait plaisir de le faire. On a une grosse expertise en séparation. On n'est pas des avocats.
En même temps, notre majeur, 75 de nos interventions l'an passé, c'était en contexte de séparation de moins d'1 an. Donc, quand on parle de garde d'enfants, la cour, la DPJ, c'est souvent des contextes avec lesquels on est très ferré pour intervenir, pour accompagner un homme. Puis c'est souvent là que l'homme ne se sent plus de repères. Des fois, le loyer, ils n'ont plus de maison. La pension. C'est ça, c'est des contextes des fois très difficiles qu'on peut les accompagner. Puis des fois, ça leur permet juste d'avoir quelqu'un avec qui jaser, puis on est même prêt à accompagner à la cour, ce qu'on fait déjà. OK, oui. On a eu des belles réussites. Si admettons, quelqu'un arrive, un homme intoxiqué ou sous l'effet de l'alcool, est-ce que vous gardez la personne avec vous le temps que la personne redevienne sobre ou vous pouvez les envoyer dans un centre de désintox, vous les accompagnez là-bas? Non? Tout dépend je ne te dis pas non. Quelqu'un qui arrive à un état de consommation, c'est sûr qu'on va prendre le temps avec lui. Que vous allez, pardon, quoi? On va prendre le temps avec lui, donc on va évaluer avec lui. Puis si l'homme manifeste qu'il veut être en thérapie, c'est sûr que ça va nous faire plaisir de l'accompagner vers ça. On travaille aussi dans ces contextes-là avec certains hommes. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Puis, on peut faire de l'accompagnement au Centre Normand. Sur votre territoire de mémoire, c'est Rachel Smith qui est l'intervenante pour la dépendance, qui est une intervenante géniale. Elle est bilingue en plus. Elle est bilingue. Fait que, c'est sûr, nous, ça va nous faire plaisir de l'accompagner. Puis, à la limite, le premier rendez-vous d'être avec l'homme parce que c'est important de l'accompagner. Oui. Le terme accompagnement est important. Puis, je tenais aussi à spécifier qu'on répond à les demandes de conjointes, de mères qui se posent des questions en lien avec leurs enfants ou de papas aussi qui se posent des questions en lien avec leurs enfants ou leurs conjoints. Ça nous fait plaisir. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être un homme pour nous appeler. On va prendre la demande, on va vous accompagner vers les bonnes ressources aussi. Donc, c'est sûr que l'homme, il faut qu'il soit le point central d'intervention. Si on sent que c'est la conjointe qui a besoin d'intervention, on va faire une référence. Mais au niveau de l'homme en tant que tel, s'il y a un homme qui vit quelque chose dans votre entourage, ça va nous faire plaisir parce qu'on sait, selon les derniers sondages encore, que l'homme, l'entourage est la clé du succès pour être capable d'avoir l'homme dans les services d'intervention. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous appeler, ça va nous faire plaisir. Puis à la limite, des fois, on appelle nous-mêmes si jamais si on est capable de tisser un lien avec le gars en question, ça va nous faire plaisir. Parfait. Donc, on arrive à la fin. Mm-hmm. Avez-vous des défis, des enjeux que vous voulez améliorer, travailler dessus, avoir plus? Les défis, je vous dirais, des défis organisationnels locaux, ça serait d'être capable d'avoir éventuellement plus de services à Témiscamingue, ça c'est clair, on pourrait en avoir davantage. On aimerait aussi être capable de déployer nos services partout en région. Donc ça fait partie un peu de nos défis, de notre réalité, parce qu'on se rend compte que c'est beau de répondre au téléphone, c'est beau de faire de l'intervention à distance, mais il n'y a rien de mieux qu'un face-à-face pour être capable de réussir à intervenir. On a aussi des défis au niveau financier. C'est beau de vouloir déployer nos services. On est quand même des organismes chanceux qui ont quand même un bon financement, mais déployer nos services, ça coûte de l'argent. De quelle façon on peut réussir à déployer ces services-là pour rêver encore davantage? Ça reste des défis aussi pour nous. Mais tu sais, si vous m'auriez dit que là, 7 ans, je serais rendu aussi que je suis rendu aujourd'hui, je ne vous aurais pas cru. Donc, je pense que si on s'en reparle d'ici 5-6 ans, peut-être que le groupe Image va être rendu un peu partout en région, puis c'est ce que je souhaite. Donc, puis je ne suis pas prêt de partir d'ici. Je fais partie des meubles, mais je veux rester dans les meubles. Je suis bien dans mes meubles. Donc, on va finir en tapisserie sur le mur. C'est ça. Mais non, écoute, c'est un domaine qui me passionne. Souvent, c'est ça. Je suis une ressource qui peut vous aider à travers votre réalité. N'hésitez pas à faire appel à nous. Ça reste qu'on a un défi aussi que je martèle depuis 12 ans, 13 ans maintenant, c'est de dire aux hommes, venez nous voir, on ne fait pas peur. On en a de plus en plus des hommes qui viennent nous voir, mais j'ai l'impression qu'on a encore du travail à faire au Québec pour dire aux hommes, écoutez, si vous voulez quelque chose, arrêtez de juste l'accumuler puis mettre ça dans votre sac à dos en arrière et dire que ce n'est pas grave. Parlez-en avant que ça soit trop grave. Moi, je prône à dire, vous vivez quelque chose, vous ne savez pas trop comment dealer avec ça, osez appeler. À la limite, on va juste vous prendre un petit 20 minutes de votre temps, puis on va évaluer la situation avec vous, puis on va être capable de réussir à vous renseigner. Puis, tu sais, vu qu'on offre aussi des plages horaires variées,
Vous n'êtes pas obligé de manquer de l'emploi pour faire affaire avec nous. Souvent, les gars me disent, ben oui, mais moi, avoir un rendez-vous à 8 heures le matin, je travaille. Ça ne me tentera pas d'aller à mon rendez-vous ou de le dire à mon boss, peu importe. Mais ça va nous faire plaisir de s'ajuster à vous. Donc, on est conscient aussi de votre réalité. Fait que, il faut être capable d'oser faire la première demande d'aide. Puis des fois, c'est assez surprenant parce que la première demande d'aide, les gars sont un peu mal à l'aise, mais après ça, on est capable d'établir de quoi, puis les gars nous rappellent. Donc, c'est vraiment une belle première démarche. Puis c'est se donner plus d'outils pour être capable d'avancer dans notre vie. Parfait. Donc, Tommy, comment est-ce qu'on peut vous joindre, le groupe Image? Il y a différentes plateformes. On a notre Facebook. Vous pouvez venir aimer Groupe Image Abitibi-Témiscamingue. On est sur Facebook. On peut répondre à des messengers. Et c'est très populaire, Messenger. Puis on est sa coche. Tu sais, quand quelqu'un écrit, normalement, on répond. Et puis, on a notre numéro de téléphone qui est le 819-622-2666. On a aussi un numéro sans frais qui est le 1-888-707-2666. Donc, il y a fait beaucoup de 6 là-dedans, mais n'hésitez pas, on a un site Internet justement pour nos coordonnées, nos adresses, quoi que ce soit, qui est le groupe image.org. Donc, vous allez avoir toutes les informations, ça va nous faire plaisir. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler ou nous contacter par courriel, Facebook, etc. Parfait. Monsieur Tommy Cousineau, directeur général de l'organisation Groupe Image, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler et puis d'informer la communauté de Témiscamingue vos services. Merci. Très apprécié. Merci beaucoup pour votre temps, Tommy. Parfait, merci. Au revoir. Bye.